Moto Yamakasi. Zeus, tu as ma parole. Je me vengerai. La faucheuse, que fais-tu ici? Après cette humiliation face à ce Blatemon, nous ne pouvions pas laisser les choses ainsi. Alors qu'est-ce qu'on attend? Pour vaincre le Blatemon, il faut que je redevienne le roi des dieux. Alors il faut faire appel à mes titans et déclarons la guerre céleste. La Titanomachi. Non, si nous déclarons la guerre aux dieux anciens, l'issue peut être fatale pour les deux camps. Il faut être plus subtil. Et n'oublions pas que nous avions un allié sur Terre. Ce misérable humain, le professeur Foldrek. Professeur, nous sommes en mauvaise posture. Après la victoire du Blatemon face à Chronos, les esprits s'échauffent chez les dieux. Il faut vraiment que l'un de tes expériences vienne à bout de ce soi-disant super-héros. C'est ce que je souhaite aussi, mais le Blatemon ne cesse d'évoluer. Je sais, depuis le début, c'est ce que nous redoutons tous. Maintenant il rivalise avec les dieux. Mais il faut continuer avec vos expériences. Nous sommes au bord d'une guerre céleste. Ne vous inquiétez pas, même si je ne les contrôle pas. Il y a pas mal de mes expériences dans la nature et ils sont tous programmés pour vaincre le Blatemon. Très bien, moi de mon côté je vais tout faire pour éviter une guerre. Il faut absolument que les choses redeviennent comme avant. C'est d'accord. Professeur. Bonjour monsieur le commissaire. Alors comme d'habitude je suis passé à la prison observer le professeur Foldrek. Étrangement il parlait dans son sommeil. Ce ne veut peut-être rien dire mais je l'ai entendu dire qu'une guerre céleste se prépare. Il doit faire allusion à la Titanomachi. Il faut continuer à l'observer. Il faut négliger aucune piste, même la piste surnaturelle. C'est d'accord commissaire. Bonjour madame. Bonjour. Et ça fera 100 €, s'il vous plaît. Tenez. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour madame. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer, alors je me présente. Je m'appelle Sam. Je suis le propriétaire de l'immeuble. Enchanté. Augustin m'a déjà parlé de vous. Et pour le loyer, je vous ferai une enveloppe demain. Bon, je dois vous laisser. Bonne journée. Bonne journée. Oh là là. Est-ce que sa mère lui a déjà appris à sourire? Excusez-moi mademoiselle, bonjour. Cela fait un moment que nous prenons le bus ensemble. Nos échanges de regards, notre complicité distancielle me pèse. Donc je viens faire le premier pas vers vous. Que diriez-vous qu'on aille prendre un verre ensemble? Alors bonjour monsieur. Je suis très flattée. Mais je vous arrête tout de suite. Car j'ai déjà quelqu'un. Je suis navré d'insister, mais au moins acceptez de prendre un verre avec moi s'il vous plaît. Et ne me sortez pas la fameuse excuse que vous êtes pris. Car cela fait un moment que je vous observe. Vous travaillez à l'hôpital en tant qu'infirmière et je vous ai jamais vu accompagner. Oh un relou. Écoutez, ce n'est pas une fameuse excuse. Je suis en couple. Je comprends vraiment pas pourquoi vous êtes comme ça avec moi. Et nos échanges de regards, la place que vous preniez dans le but exprès pour que je vous voie. Je pense qu'on s'est mal compris. Je ne suis vraiment pas intéressée. Et un regard? Si tant bien même il y a eu un regard, cela ne veut rien dire. Franchement j'en ai marre, vous êtes tous pareils, vous les femmes. À nous faire espérer, pour mieux nous briser le cœur. Bah, si nous sommes tous pareils. Allez voir ailleurs si j'y suis. Mais lâchez-moi. Maintenant va-t'en et va voir ailleurs si j'y suis. Mais c'est quoi ce mec? Salut, tu vas bien? Bof. Il faut que je te raconte ce qu'il m'est arrivé ce matin en venant au travail. D'accord. Que t'est-il arrivé? Alors ça commence bien car j'ai rencontré le propriétaire de l'immeuble, que Augie me parlait souvent. Bah figure-toi qu'il est exactement comme il m'a dit, grincheux, pas souriant et mal aimable. Bref, j'ai su que j'allais passer une journée de merde, mais le meilleur reste à venir. Comme d'habitude tous les matins je me rends à l'arrêt de bus, pour aller au travail et là un mec au début plutôt sympa, il me fait la cour, je lui explique que je suis prise, que je ne suis pas intéressée.
Non mais attends. Et là, il se montre insistant et il me parle qu'on avait une certaine complicité, des échanges de regards. En fait, il m'a fait plus peur que autre chose. Il sait que je suis infirmière. Il sait où je travaille. Sérieusement, il est louche ce mec. Bon. Je commence à être peu contrariée quand il commence à me dire que je lui racontais des bobards, que je n'étais pas en couple. C'est juste un prétexte pour ne pas aller prendre un verre avec lui. Bah voyons, le lourd d'un quoi. Et alors il me dit que je jouais avec son cœur car selon lui, je lui aurais fait croire qu'il avait moyenne entre nous. Mais je lui dis un regard, si déjà il y en a eu un, ne veut absolument rien dire. Mais non, c'est quoi ce taré? Ensuite il se permet de me toucher, je le repousse et lui mets une baffe puis le lui demande d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et il est parti. Évidemment, je pense qu'il a compris, qu'il fallait pas me chercher. Bon je vais te laisser, il faut que j'aille à mon poste avant que la bosse nous voie. Merci de m'avoir écouté. De rien, mais c'est quand même fou ce qu'il t'est arrivé, à tout à l'heure. Tu l'as dit, girl power, à toutes. En fait, Oggy, comment tu fais pour t'entraîner aux arts martiaux vu que mon oncle n'est plus là pour te l'enseigner? Franchement, j'ai laissé tomber. Et je vois vraiment pas quelqu'un remplacer ton oncle. Et de toute façon, c'est pas la peine. Donc voilà quoi. Ok, tu sais, si c'est pour moi que tu ne veux pas le remplacer. Ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas, franchement non. Ce n'est pas pour ça. C'est juste que je n'ai plus envie. C'est tout. Encore une femme qui joue avec mes sentiments. J'en ai marre. C'est quoi CA? Une petite fourmi. Cette puissance. Le Blatemon. Maintenant le ménage. Une bonne petite sieste est bien méritée avant que ça y rentre. Je suis crevé. Je vais en finir avec ce Blatemon. Pour qu'il vienne à moi, il faut que je m'attaque à la population. Et pourquoi pas à cette femme? Tiens, tu es là. Je me change et il faut que je te parle d'une chose qu'il m'est arrivée. Ok. Comment ça? Tu es sérieux là? Je viens de me faire agresser et toi ça te fait marrer. Oui, je suis ravi. Tu t'en es sorti sans ton Blatemon. Sans ton Blatemon chéri. Ce n'est pas drôle. Ça aurait pu dégénérer. Pour lui ou pour toi? Je pense pour lui. Il a pris une teutarde du turflu. J'aurais jamais aimé être à sa place. Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Erin, professeur d'histoire antique. Je suis là pour vous enseigner la mythologie grecque. Salut Clarence. Salut, tu as revu ton admirateur peu commode. Non. Comme je te l'avais dit, il ne faut pas me chercher. Enfin bref, je vais à mon bureau. Cette femme va me servir de faire valoir, pour attirer le Blatemon. C'est ici qu'elle travaille. Madame, vous me reconnaissez? Bonjour monsieur. Non, je ne vous connais pas. Mais c'est quoi cet accoutrement? Bref, repassez à l'accueil et prenez un ticket comme tout le monde. Vous aimez jouer avec les cœurs des hommes? Vous. Mesdames, messieurs, bonjour. Un incident s'est produit à l'hôpital de Paris. Effectivement, les témoins décrivent une personne déséquilibrée qui a pris en otage une infirmière. Nous avons Fred, notre correspondant, qui est sur place. Bonjour Tobias. Alors oui, je me trouve dans le bureau de l'infirmière qui s'est fait enlever dans son lieu de travail. Je suis avec une collègue à elle, qui est très inquiet pour son amie. Bonjour madame, pouviez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé? Oui, bonjour. Nous étions tous en poste au moment de l'incident. Et nous avons entendu comme une fenêtre se briser. Je pense que c'est par là que le ravisseur est parti avec Sally. Alors vous me disiez que ce n'est pas la première fois que votre collègue a des problèmes. Oui, elle est souvent au mauvais endroit au mauvais moment.
Avec la Murère Avispa, la Médusa est là, cet homme bizarre. Mais madame, ne vous inquiétez pas, le Blatemon et les forces de l'ordre vont résoudre ce problème. J'espère bien. Je crois à ce Blateman. C'était Fred. Je rends l'antenne. Commissaire, vous savez où l'assaillant a emmené l'infirmière? Non, mais l'agent que nous avons envoyé sur place a un indice. Hier, on en rigolait, mais aujourd'hui je pense qu'il eut de l'aide des expériences du professeur Foldrek. Ne t'inquiète pas, j'en ai pas après toi. Même si selon moi tu es insolent. Je veux le Blatemon. Bah, relâchez-moi. De toute façon, vous savez comment cela va finir. Bon, je pense qu'ils sont passés par là. Blatemon, je pense que nous sommes dans la même piste que vous. Commissaire, vous ici. Vous cherchez le nouvel hôte du professeur Foldrek? Le nouvel hôte du professeur Foldrek. Oui, c'est ça. Mais comment pouvez-vous le savoir qu'il s'agit bien d'une expérience du professeur? Je peux le sentir. Je pense que tous les autres sont connectés les uns les autres. J'ai l'intime conviction que cette personne est l'expérience du professeur. Ok. Allons mettre un terme à tout cela. Vous allez bien, madame? Oui, je vais bien. Mais faites attention, c'est un piège. Blatemon, je ne vois pas l'expérience du professeur. Emmenez-la avec vous. Mettez-vous en sécurité. Je m'occupe de l'hôte. C'est d'accord. Vous allez bien. Ne vous inquiétez pas, on vous raccompagne chez vous. Non, ramenez-moi à mon travail à l'hôpital, s'il vous plaît. D'accord. Bon, il ne reste plus que toi et moi. Sors de ta cachette. Blatemon, toujours là pour venir en aide aux plus faibles. Mais sache que cette fois-ci moi le Yamakasi, je vais te mettre hors d'état de nuire. Ouh là là, c'est épuisant. Que toutes ces expériences du professeur veulent me tuer. Si seulement au moins un me voulait du bien, ça changerait un peu. Bon, peut-être un jour. Ne me sous-estime pas. Donc tu es fort. Moi aussi j'ai ma propre spécialité. Salut. 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 Bon, comme tu peux constater, nous sommes 4 contre 1. Mais c'est quoi ce délire? Comment tu as fait pour être à plusieurs endroits différents? Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que j'en finisse avec toi. Commissaire, vous pouvez l'emmener maintenant. Blatemon, vous avez vu juste. C'est bien une expérience du professeur Foldrek. Oui, il faut neutraliser toutes ces expériences. Pour qu'ils ne puissent plus trouver des hôtes. Oui, cela serait une bonne chose. Mais il faudrait déjà qu'on arrive à redonner aux hôtes leur apparence normale. Ok. Bon, Fred ne va pas tarder. Je vous laisse. Tu vas bien? Oui, ça va. En tout cas, merci Clarence d'avoir renseigné les autorités. Qui ont, grâce à toi, pu me retrouver rapidement. De rien. Et alors toi et le Blateman? Il faut dire qu'il vient souvent à ton secours. Tout ce que je sais, c'est que Oggy va encore me faire une crise de jalousie. Fatigué. Le Blatemon a encore vaincu une de tes expériences. Oui, je sais, mais ne vous inquiétez pas. Il y en aura bien un qui viendra à bout de ce cafard. Non. Il s'est battu avec des titans. Le Blatemon a tellement évolué qu'il peut rivaliser avec des dieux. Des dieux? Que cela veut dire? J'ai bien peur que la titanomachi soit inévitable.